Amen, amen, bien-aimés. Nous allons commencer notre culte de cet après-midi. Avant toute chose, nous allons remercier l'Éternel pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Parce que sans son secours, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, là où tu es bien-aimé, tu vas élever ta voix pour dire à Dieu merci de tout ce qu'il continue à faire dans nos vies. Merci Éternel, notre Dieu, nous te disons merci Papa parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui nous as créés, c'est toi notre protecteur Papa. Tu es en train de nous protéger contre les attaques sataniques et diaboliques Père. Seigneur, beaucoup sont morts, mais nous sommes encore en vie. Parce que tu n'as pas voulu que nous quittions ce monde. Tu nous as donné ton Esprit Saint, tu nous gardes, ta grâce demeure en nous Seigneur. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants et nous revenons auprès de toi Père pour que tu fasses quelque chose pour nous. Laisse que ton nom soit toujours élevé. Laisse que ta grâce continue à demeurer dans nos vies Seigneur. Laisse que ton Esprit Saint Seigneur soit toujours en permanence. Merci pour cette grâce Seigneur notre Dieu. Merci pour cette protection éternelle notre Dieu. Merci parce que tu es là Seigneur. Nous te disons merci parce qu'en dehors de toi Seigneur, qui peut faire mieux comme toi. Papa, merci parce que Seigneur, tu es en train de protéger tes enfants que nous sommes, mon frère, ma soeur qui est connecté avec nous Seigneur notre Dieu. C'est toi notre gardien, c'est toi notre protecteur. Merci Papa pour tout. Nous sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce et cette protection, pour cette miséricorde inconditionnelle dans nos vies. Merci éternel notre Dieu, parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, nous allons passer à notre première étape, l'étape la plus importante dans nos vies, où nous allons demander pardon au Créateur, parce qu'en dehors de lui, il n'y a personne qui peut pardonner, bien-aimé. C'est lui seul qui a le pouvoir, qui a l'autorité de pardonner tout péché. Et là où tu es, bien-aimé, tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ pardon de tout ce que nous avons commis comme péché. Ngai na yo lulenge na jali na e papa e ngai na yo na yo lulenge na jali na memeli yo mikumba nanga e na memeli yo bapasi na ngai na memeli yo minyoko na ngai na ye lulenge na jali na e papa e ngai na ye na yo na yo lulenge na jali na ye na bika e ngai na ye na yo na yo lulenge na jali. Merci éternel notre Dieu. Nous sommes là encore une fois de plus Seigneur pour nous humilier au devant de toi. Parce que la parole déclare, Seigneur Jésus, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous, étant humains, Seigneur, nous sommes conscients que nous n'avions pas marché selon ta parole. Que nous avions commis de péchés, Seigneur Dieu. C'est la raison pour laquelle nous nous approchons encore une fois de plus auprès de toi. Pour te demander pardon, Seigneur notre Dieu. Père, aie pitié de nous, tes enfants. Aie pitié de ma soeur, de mon frère qui est connecté avec nous, Seigneur notre Dieu. Parce qu'il n'y a que toi qui peux pardonner, Papa. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, Seigneur. Pardonne ma famille, pardonne mes enfants, ma femme, mes frères et sœurs, mes parents, Père. Parce que c'est toi seul qui as l'autorité, le pouvoir, la puissance pour enlever, effacer tout péché dans nos vies, Seigneur. Oh, Papa, si toi tu ne le fais pas, qui le fera à ta place, Seigneur notre Dieu?
Nous avons que toi comme créateur, nous avons que toi comme refuge, Seigneur. Et tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, Seigneur. Père, nous sommes là, nous sommes chargés, fatigués avec ces péchés. Et nous sommes venus auprès de toi pour que tu puisses faire quelque chose pour nous, Seigneur. Pour que tu enlèves ces péchés, Seigneur, notre Dieu. Il y a beaucoup de péchés que nous commettons, Seigneur Dieu, et nous sommes reconnaissants. Parce que nos yeux voient des choses, Seigneur, qui ne sont pas de ta gloire. Nos oreilles aussi entendent des choses, Seigneur Dieu, qui ne te glorifient pas, Papa. Nos bouches parlent beaucoup de choses, Seigneur Jésus, qui ne reflètent pas ta parole. Père, aie pitié de nous, tes enfants. En ce moment, Papa, nous sommes là pour te chercher. Et nous voulons que nos prières soient exaucées cet après-midi. Nous voulons que, Seigneur, tout ce que nous avons emmené, enseigné, Seigneur notre Dieu, ait de solution. Mais ta parole déclare que tu n'exauces pas les pécheurs. C'est pour cela que nous commençons par confesser nos péchés, Père. C'est pour cela que nous sommes là, Seigneur Jésus, pour te supplier. Nous sommes là, Papa, pour te demander pardon de tout ce que nous avons commis comme péché. Oh, Seigneur notre Dieu, quel que soit le nom du péché, Papa, chez toi, il y a quel. L'autorité, la puissance, c'est toi. C'est toi qui peux ôter tous ces péchés dans nos vies, Seigneur Dieu. Tu avais effacé tout ce qui était au sujet de notre condamnation sur la croix de Golgotha. Oh, éternel notre Dieu. Aie pitié de nous, tes enfants, Papa. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de ma soeur, de mon frère. Aie pitié de nous qui sommes tes enfants, Seigneur notre Dieu. Tu es venu pour nous racheter par ton sang, Seigneur. Nous sommes reconnaissants de tout le mal que nous avons commis. Seigneur Dieu, nous avons commis de l'impudicité, de l'escroquerie, de l'orgueil, du mensonge, Seigneur notre Dieu, des incompréhensions. Père, il n'y a que toi qui peux pardonner. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Je fléchis mes genoux cet après-midi pour te chercher, Seigneur. Je suis touché parce que je n'ai pas respecté ta parole. Éternel notre Dieu, il n'y a que toi qui peux ôter le péché de dessus de nous, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Nous voici auprès de toi, Papa, qui peut pardonner comme toi, Seigneur, qui peut enlever le péché comme toi, Seigneur. Je me tiens comme Daniel, qui s'était mis debout devant toi, qui suppliait, Seigneur, qui plairait pour ses propres péchés ainsi que le péché de sa famille. Seigneur, la parole déclare que tu l'avais exaucé et que tu avais pardonné tous leurs péchés. Éternel notre Dieu, tu n'as pas changé. Père, tu es le même comme déclare ta parole. Nous voici encore là, Seigneur Jésus, pour chercher les salis. Il n'y a que toi qui peux pardonner, Papa. Il n'y a que toi qui peux enlever le péché. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui peut effacer tout ce qui était au sujet de notre condamnation. Je vais Shama, je vais Jireh. El Elyon, c'est toi. Alpha et Oméga, c'est toi. Éternel, c'est toi. C'est toi qui as créé toutes choses, Seigneur. C'est toi qui es l'auteur de nos vies. C'est toi, Seigneur, notre Dieu. Nous voici, Seigneur Jésus, pour te demander pardon. Écoute nos doléances, Seigneur. Écoute nos cris de larmes, Seigneur. Écoute tout ce que nous sommes en train d'adresser auprès de toi. Parce qu'il n'y a que toi qui peux pardonner. Merci, Papa, pour ce salut. Merci, Papa, pour avoir enlevé le péché. Merci, Papa, pour nous avoir pardonné. Merci, Papa, parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Merci, Adonai, Jéhovah Shama, Jéhovah Jireh. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons passer à notre deuxième étape où nous allons implorer encore une fois le sang de Jésus. Parce que la parole déclare que sans effusion du sang, le péché ne sera jamais pardonné. Si aujourd'hui vous et moi nous sommes appelés fils de Dieu parce qu'il y a eu cette œuvre salvatrice sur la croix de Golgotha où il avait accepté d'être humilié, d'être crucifié, son sang a écoulé, bien-aimé, pour que vous et moi nous soyons sauvés. Si nous évoquons le sang de Jésus, c'est par souvenance, pour nous souvenir qu'il y a eu un grand travail qui a été fait et que le même travail continue à faire des œuvres dans nos vies. Continuons à prier, bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous-mêmes. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous sommes là, Papa, pour te demander encore une fois ton sang.
Laisse que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous purifie. Laisse que ton sang entre en œuvre, Papa. Laisse que ton sang continue à faire le travail, Seigneur notre Dieu. En ce moment, nous sommes réunis en prière, Seigneur, pour t'écouter, pour te chercher, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que ton sang nous purifie. Que ton sang, Seigneur Jésus, enlève toute saleté. Que ton sang, Seigneur Jésus, enlève toute condamnation. Que ton sang, Seigneur Jésus, enlève tout ce qui est contraire à ta parole. Éternel notre Dieu, ton sang a une puissance extraordinaire. Ton sang, Seigneur Jésus, ne peut jamais être comparé au sang de bouc et de taureau qui jadis, Seigneur notre Dieu, faisait que couvrir les péchés. Mais quand tu avais accepté, Seigneur, d'être crucifié sur la croix de Golgotha, où tu as été humilié, où on t'avait percé aux côtes, Seigneur, ton sang a coulé. C'était pour que nous soyons sauvés. C'était pour que tu puisses nous racheter, éternel notre Dieu. En ce moment, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes au devant de toi. Nous sommes venus te chercher, Père. Laisse que ton sang continue à faire le travail. Laisse que ton sang, Seigneur Jésus, enlève la condamnation. Laisse que ton sang, Seigneur Jésus, enlève la culpabilité. Laisse que ton sang, Seigneur Jésus, enlève tout péché. Papa, nous sommes là. Nous sommes là auprès de toi. Nous sommes là, Seigneur, nous sommes venus te chercher. Laisse que ton sang, Seigneur, purifie ma soeur, purifie mon frère, purifie nous qui sommes là, Seigneur. Purifie tes enfants, purifie ma famille, mes frères et sœurs, toute ma famille, mes parents. Purifie mes filles, Seigneur, notre Dieu. Purifie ma femme, purifie nous qui sommes là, Papa. Parce qu'il n'y a que ton sang qui peut enlever les péchés. Il n'y a que ton sang qui peut nous sanctifier, Seigneur, notre Dieu. Éternel, laisse que ton sang fasse le travail. En ce moment, nous sommes connectés en prière. En ce moment, nous sommes venus te chercher. En ce moment, nous sommes là pour écouter ta parole. Nous voulons vraiment être propres auprès de toi pour que nos prières soient exaucées cet après-midi, Seigneur, notre Dieu. Merci, Papa, parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, nous allons passer à l'étape suivante où nous allons implorer le Saint-Esprit de Dieu. Sans son Esprit Saint, il est impossible de lui être agréable. Bien-aimé, c'est l'Esprit qui va nous révéler des choses cachées. C'est le Saint-Esprit qui nous fait voir des choses à venir, bien-aimé. Là où tu es, tu commences à prier. Commence à implorer le Saint-Esprit de Dieu parce que c'est une promesse qu'il nous avait faite. Il avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai un autre consolateur. Allons-y prier au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Néma. Alléluia. Éternel notre Dieu, je viens auprès de toi et je te rappelle, Seigneur Dieu, tu nous as promis que tu ne nous laisseras jamais orphelins, mais tu nous enverras un autre consolateur. C'est celui-là dont nous avons besoin maintenant dans nos vies. C'est celui qui va nous révéler des choses cachées. C'est celui qui va nous parler des choses à venir. Père, laisse que ton esprit se descende maintenant, en fait que mon frère, ma soeur, soit transformé, soit saisi par l'onction spirituelle, soit saisi par ton onction éternelle, notre Dieu. Marobo samdiri kalaba shinderebelia. Maitoko sakandorobo shinderebelia. Maindorobo shikateke yaba shikababa. Horobo samderebeka. Maikari biristi yaba shinderebeyo. Marobo satiki shikato korea. Maikerebe sanderebe korebesa. Mainderebe sandiri brikalaba shitekelebeleya. Marotekele sanduru brikalaba shikabayundiribea. Maroteke sekaya. Maiteke shinderebeya. Maitoko borobo satiki brikalaba yandirebeya. Maiteke tekerebele saondorobo shikababa. Marotekerebeya. Maiteke shikababa. Maroteke beshinderebe koria bashikabayonderebeya. Maiteke shikandorobosa. Maikoria basanderebe karibiri kalabashinderebeya. Maroteke beshikababa. Rotekerebele sai. Maindiribiri kalabashinderebele koria bashikababa. Éternel notre Dieu, laisse que ton esprit se descende maintenant, Papa. Que nous soyons tous revêtus de ta puissance, Seigneur notre Dieu. Comme le jour de la Pentecôte, quand ta parole déclare, ils étaient tous ensemble. Tout un coup, il y a eu un vent impétueux où tous étaient remplis du Saint-Esprit. Ils commençaient à parler de nouvelles langues, Seigneur notre Dieu. Laisse que maintenant tes enfants qui sont connectés avec nous, Seigneur, qu'ils soient tous revêtus de ta puissance, qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit et qu'ils commencent à parler de nouvelles langues. Oh, robo satamaïke
kebelebesha. Maikoria bashinderebe korebesa. Rondo kote kebeyaba. Maikarite kelebri korobo shindereberea. Maitokorita kabashinderebe sandorobo koria bashikiribiri. Horia basandereberea. Maikoria bashika baba yoteke sikaba yendiribi. Rikandorobo sakara bashindiribi. Bien-aimés, nous allons faire la prière d'autorité. Nous allons détruire toute puissance de l'ennemi. Nous allons déloger tout esprit qui est contraire à l'esprit de Dieu dans nos vies. Nous allons détruire toute puissance satanique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel notre Dieu, je prends l'autorité devant l'esprit méchant. Je prends l'autorité devant toute puissance diabolique. Je les neutralise au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu aimant. Père, laisse qu'en ce moment, que ton esprit seul règne au milieu de nous. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit délogé et jeté dans le milieu aride. Au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, nous voulons te voir en œuvre. Nous voulons t'expérimenter cet après-midi. Nous voulons te voir en action dans nos familles, dans nos affaires, dans tout ce qui nous appartient, Seigneur notre Dieu. Au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons laisser ce culte de ce dimanche 18 entre les mains de Dieu, que le Dieu de nous se manifeste à travers ce culte. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, prions. Père de gloire, nous laissons ce culte de cet après-midi entre tes bonnes mains. Parce qu'il n'y a que toi qui peux commencer avec nous, qui peut encheminer avec nous et qui peut arriver à la fin avec nous. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons te voir en action. Et nous voulons que cet culte, Seigneur, soit un culte où nous allons rester avec un souvenir à travers ta parole. Où nous allons voir nos problèmes être résolus, Seigneur. Où nous allons voir le maladie quitter tes enfants. Où nous allons voir, Seigneur Jésus, le mort ressuscité. Au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de nous. Amen. Bien-aimés, nous allons laisser notre Père, prophète Néma, entre les mains de Dieu. Nous allons demander la protection, la bénédiction, la prospérité de notre Dieu, la campagne, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel notre Dieu, nous recommandons ton serviteur entre tes bonnes mains. C'est toi qui l'as oint, c'est toi qui l'as choisi et c'est toi qui as traité l'alliance avec lui. Laisse que ta main puissante, Seigneur Jésus, l'accompagne. Laisse que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit chassé au nom puissant de toi, Seigneur Jésus. Laisse que toute tentation diabolique, Seigneur Jésus, soit vaincu par ton nom. Laisse que tout ce qui cherche à neutraliser la vision soit délogé au nom puissant de toi, Seigneur notre Dieu. Laisse que, Seigneur, ta bénédiction soit son partage. Que partout qui va passer, Seigneur notre Dieu, que ton nom soit élevé. Que le monde sache réellement que c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de l'aimant. Bien-aimés, nous allons passer à notre étape suivante où nous allons laisser les orphelins, les veuves, les gens qui souffrent de malades, qui sont dans des hôpitaux, les autres qui sont dans des maisons, ils n'ont même pas de quoi à se faire soigner, bien-aimés. Nous allons demander à Dieu que sa main puissante puisse intervenir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, prions. Éternel de gloire, Seigneur Jésus-Christ, Dieu l'aimant, nous recommandons tes enfants, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont dans des conditions impossibles. Seigneur notre Dieu, souviens-toi de tes enfants, Seigneur. C'est toi leur Père, c'est toi le Créateur, c'est toi le protecteur, Seigneur notre Dieu. Laisse que ta main puissante, Seigneur, entre en action pour que tes enfants qui sont malades soient guéris. Pour que les veuves, les orphelins qui souffrent, qui n'ont même pas, Seigneur Jésus, de quoi subvenir à leurs besoins, que les secours viennent de toi. Au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Néma. Bien-aimés, nous allons laisser ce temps entre les mains de Dieu. Nous allons demander à Dieu que cette vision qui a vu le jour, que cette vision que tu nous as donnée pour ton Église, pour ton évangile, que cette vision s'élargisse dans ce pays Canada. Que cette vision soit une vision où les choses extraordinaires vont se passer.
Que les malades qui vont nous suivre en ligne soient guéris. Que les gens qui ont des problèmes à travers cette vision, pendant que nous allons passer en ligne, aient des solutions. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, prions. Éternel notre Dieu, nous laissons la vision de ton Église, l'Église de Dieu vivant, dans ce pays entre tes bonnes mains. Seigneur, c'est ton Église, c'est ta vision, Seigneur. C'est toi qui es le propriétaire de toutes choses. Seigneur Dieu, laisse que les gens qui vont nous suivre en ligne aient des solutions à leurs problèmes. Même ceux qui seront malades ou qui sont malades, Seigneur Jésus, soient guéris miraculeusement. Seigneur Jésus, nous voulons te voir en œuvre, Seigneur. Laisse que cette vision soit élargie, Seigneur notre Dieu. Que ton Église soit bâtie dans ce pays et que de signes et de prodiges accompagnent ton Église. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus, soit chassé. Que tu touches les cœurs de tes enfants. Même les autres qui sont encore dans le monde, les païens soient convertis. Qu'ils acceptent que c'est toi seul qui es le créateur de toutes choses. Au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour la parole. Nous allons laisser ce petit moment que nous allons passer au-devant de lui, entre ses mains. Que lui seul nous parle, que lui seul nous donne de révélations sur sa parole. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, prions. Éternel de gloire, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Néma, nous recommandons ce petit temps que nous allons passer au-devant de toi, entre tes bonnes mains. Laisse que ton Esprit Saint nous parle, Seigneur. Laisse que ta parole que nous allons écouter maintenant vienne de toi. En fait que, Seigneur, tes enfants soient tous édifiés. En fait que la maladie quitte le corps. En fait que le problème soit résolu. En fait que, Seigneur Jésus, nous marchions selon ta parole. Nous détruisons toute puissance de l'ennemi au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Néma. Amen. Amen, amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Néma, bien-aimé. Là où tu es, balancez les mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois béni. Amen. Bien-aimé, nous allons passer à notre parole de cet après-midi, où nous parlons d'un thème très important, d'un thème qui nous a été donné par le Saint-Esprit à travers son serviteur, le prophète Néma Sikatenda. Bien-aimé, le thème qui nous a été donné, c'est la puissance de l'alliance que Dieu a traitée avec son serviteur. Mais les sous-thèmes que nous allons développer, c'est l'obéissance. Et bien-aimé, aujourd'hui, nous allons essayer un peu de toucher sur l'alliance, et enfin pour chuter à l'obéissance. Mais le verset que nous allons lire, bien-aimé, nous parle de l'obéissance de notre père Abraham. Parce qu'Abraham, Dieu avait fait l'alliance avec lui. Et nous sommes bénéficiaires de cette alliance, bien-aimé. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 17, versets 1 à 2,7. Genèse chapitre 17, verset 1 à 2,7. Nous allons commencer par là. Je ne sais pas si frère Christian, tu peux lire. Qui a sa Bible là? Frère Christian? Oui. Tu peux lire Genèse chapitre 17, verset 1 à 2,7. Oui, nous lisons. Amen. Genèse 17, verset 1, verset 1 à 2,7. Nous lisons. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen. 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Amen. Amen. 7, oui. Amen. 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération, et ce sera une alliance perpétuelle
en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour la parole de Dieu bien-aimé. Bien-aimé, ici, la parole de Dieu que notre frère Christian vient de lire. L'Éternel est en train de nous montrer comment Abraham a obéi à sa parole. Et la parole de Dieu dit, Abraham, quand il a atteint 99 ans, l'Éternel lui est apparu et lui a dit, je suis le Dieu tout-puissant, bien-aimé. J'aimerais que quelqu'un parmi nous sache que notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Il n'est pas le Dieu de ce monde où les gens vont se prosterner devant les statues ou devant les hommes. Mais notre Dieu est le créateur de toutes choses. Il est Elohim, il est éternel. Il n'a ni commencement et ni fin. C'est lui le Dieu tout-puissant. Quand ce Dieu a apparu à Abraham, lorsque Abraham avait 99 ans, ce Dieu lui a dit ceci, bien-aimé. J'aime bien cette version. Il dit, verset 2 de Genèse chapitre 17, verset 2, la parole de Dieu dit, mène ta vie sous mon regard. L'Éternel était en train de donner des orientations à notre père Abraham. Il a dit, tu dois mener ta vie sous mon regard. C'était ça la condition. Il faut qu'Abraham puisse mener sa vie sous les regards de Dieu, c'est-à-dire être obéissant à sa parole. Pour que Dieu jette son regard sur quelqu'un, il faut que celui-là soit obéissant à sa parole. Il faut que celui-là mette sa parole en pratique. Et quand tu mets la parole de Dieu en pratique, bien-aimé, le regard de Dieu sera fixé vers toi. Et Dieu contrôlera, bien-aimé, tout ce que tu feras. Et c'est comme ça que Dieu avait dit à Abraham, mène ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière intègre. Sois intègre vis-à-vis de moi. Marche selon ma parole. Et il continue à dire, bien-aimé, en fait que je établisse mon alliance avec toi. C'est-à-dire si tu es intègre, si tu marches sous mon regard, si tu mets ma parole en pratique, je vais établir mon alliance avec toi. C'est ça le début de toute chose. Dieu n'a pas voulu établir son alliance avec Abraham, non parce que Abraham était désobéissant, bien-aimé, mais c'est parce qu'Abraham a été obéissant. Parce que si nous rentrons dans le chapitre 12 de Genèse, la parole de Dieu dit, Dieu ordonna à Abraham de quitter le pays où il habitait, de quitter la patrie de ses pères, de quitter la maison de son père, bien-aimé. Mais Abraham, la parole de Dieu déclare qu'Abraham a obéi à cette parole. Et Abraham a quitté. Et pendant qu'Abraham a quitté, Abraham avait au moins 75 ans, bien-aimé. Mais ici, on nous parle d'Abraham qu'il avait 99 ans. C'est-à-dire, Abraham a eu le temps avec Dieu, a eu le temps de respecter la parole de Dieu, bien-aimé, pour que Dieu déclare que Abraham, maintenant, comme tu marches sous mon regard, comme tu es intègre, comme tu as eu confiance en moi, comme tu as respecté ma parole, maintenant je vais établir mon alliance entre moi et toi. Oh bien-aimé, c'est lui qui a l'alliance de Dieu. Il n'a pas mérité cette alliance selon les attendements humains, mais celui-là a mérité cette alliance selon la parole de Dieu. Notre père Abraham a eu cette alliance grâce à son obéissance à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit dans le verset, il dit, et que je multiplie ta descendance à l'extrême, à l'infini dans d'autres versions. C'est-à-dire, à cause de cette alliance que Dieu a établie avec Abraham, la parole de Dieu déclare que Dieu a déclaré que l'alliance que je vais faire avec toi, je vais aussi multiplier ta descendance en extrême. Bien-aimés, vous et moi, nous ne sommes pas des juifs selon la chair.
Mais nous sommes bénéficiaires de cette alliance. Parce que nous sommes aussi une descendance d'Abraham. Nous allons découvrir, bien-aimés. Et là, le verset 7 dit, « Je me tiendrai pour toujours mon alliance avec toi. » Bien-aimés, l'Éternel déclare, il a juré même, que cette alliance sera une alliance perpétuelle. Sera une alliance de génération en génération. Je veux maintenir cette alliance entre toi et moi et avec ta descendance après toi. De génération en génération, bien-aimé. Il dit, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Bien-aimé, Abraham n'est pas vivant aujourd'hui. Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob aussi est mort. Mais cette alliance demeure. Cette alliance continue à faire des œuvres. Et il a dit, je vais être appelé ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Aujourd'hui, nous parlons de Dieu de Néma. Aujourd'hui, nous parlons de l'alliance que Dieu a traitée avec son serviteur. Est-ce que Néma aussi mérite cette appellation? Est-ce que Néma aussi mérite cette alliance que vous et moi, nous sommes bénéficiaires aujourd'hui? Oui, je te dis oui. Parce que lui aussi, il est parmi cette descendance d'Abraham. Nous allons découvrir, bien-aimés. Lisons Galates chapitre 3, verset 7 pour comprendre ce que l'Éternel va nous dire. Frère Christian, lit rapidement. Galates chapitre 3, verset 7. Galates 3, 7. Oui. Galates chapitre 3, verset 7. Je vais lire rapidement. Comprenez-les donc. Oui. Ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils et les filles d'Abraham. La parole de Dieu nous déclare, bien-aimés, que Dieu a juré à Abraham, que Dieu a traité l'alliance avec Abraham. Il a dit, je suis ton Dieu, je traite mon alliance avec toi, et cette alliance sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Mais ici on dit, comprenez-les donc, ceux qui placent leur confiance en Dieu sont aussi les fils et les filles d'Abraham. Bien-aimés, nous, toi et moi, nous avons placé notre confiance à Dieu. Comme aujourd'hui, le serviteur de Dieu, le prophète Néhémie aussi avait placé sa confiance à son Dieu. Sa confiance est placée à son Dieu. Et il est aussi le fils d'Abraham, selon Galates chapitre 3, verset 7, bien-aimé. Par là, nous allons comprendre que Dieu peut être aussi appelé son Dieu. Que Dieu peut être aussi appelé ton Dieu et toi qui me suis. Mais Dieu fait la grâce à qui il veut. Il est le Dieu tout-puissant. Il n'a pas de conseiller. Personne ne peut lui dicter ce qu'il veut faire. Il porte son regard à qui il veut. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que Dieu a dit, celles, il faut bien souligner, bien-aimé, celles, ceux qui placent leur confiance en Dieu. C'est-à-dire, si tu ne places pas ta confiance à Dieu, tu ne peux jamais être appelé fils et fille d'Abraham. Ça, c'est selon la parole de Dieu. Seulement, dans ma version, on dit, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont appelés fils et filles d'Abraham. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Balancez les mains là où tu es, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Verset 16, lisez verset 16 des Galates, bien-aimés. Nous allons découvrir ce que la parole de Dieu nous parle. Galates, verset 7 et 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham, oui, et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme il s'agissait des sixièmes. Amen. Quand il s'agit d'une seule et à ta postérité.
c'est-à-dire à Christ. Amen. Bien-aimé, cette postérité, la parole de Dieu n'a pas déclaré et aux postérités s'il y en avait beaucoup. Mais la parole de Dieu nous parle ici et à ta postérité. C'est-à-dire il s'agissait d'une seule, une postérité bien-aimée. Mais tandis que nous connaissons très bien que Abraham avait eu beaucoup d'enfants, Abraham avait eu beaucoup de descendants. Mais ici on nous parle d'une postérité. Et cette postérité, la parole de Dieu dit, c'est-à-dire Christ. Si vous et moi aujourd'hui nous sommes bénéficiaires de cette alliance, c'est à travers Christ Jésus que nous sommes aussi appelés fils d'Abraham. Parce que Christ, quand il est venu sur cette terre, il était venu rapprocher, bien-aimé, ce qui était loin et ce qui était proche. Parce que la parole de Dieu déclare, quand Dieu a rencontré Abraham, il a dit à Abraham, tes descendants seront comme les sables de la terre. Et il a appelé Abraham dehors, il a dit, regardez dans les cieux. Tes descendants aussi seront comme les étoiles de cieux. Et bien aimé, vous devez comprendre une chose. C'est nous qui étions considérés comme les étoiles de cieux. Parce que nous étions loin, bien aimés. Mais à cause de Christ, quand Christ est venu mourir sur cette terre des hommes, il a rapproché nous qui étions loin, nous qui n'avons pas Dieu dans le monde. Mais à cause de Christ, à cause de sa mort, il nous a rapprochés, nous sommes devenus un comme un seul homme. Parce que la parole de Dieu dit, il a fait deux, un. C'est-à-dire, il n'y a ni juif, il n'y a ni homme, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif. Nous tous, nous sommes devenus un en Christ. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. C'est-à-dire, nous sommes bénéficiaires aussi de cette alliance. Le Dieu qui nous a créés, il nous a fait cette grâce à travers son Fils Jésus-Christ. Lisons le verset 26 dans le même chapitre, Galates, chapitre 3, verset 26. Je vais lire rapidement pour aller un peu. Car, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu dit, bien-aimé, là où nous venons de lire, on a parlé de la postérité. Et comment nous sommes bénéficiaires de cette postérité qui est Christ. On dit, la parole de Dieu dit, car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. J'aimerais te dire, toi qui me suis, que quand tu as la foi en Jésus, quand tu mets ta confiance en Jésus, quand tu crois que c'est lui qui a créé toutes choses, quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur personnel bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es considéré comme un fils et fille de Dieu. Tu es considéré bien-aimé. Je continue, verset 27. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous êtes revêtis de Christ. Alléluia. Bien-aimé, nous tous qui avons été baptisés pour Christ, nous sommes revêtis de Christ. C'est-à-dire, le baptême que nous avons reçu, le fait d'accepter Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel, et que tu as reçu le baptême d'eau, et que Dieu nous a envoyé son Fils pour nous sauver, et son Fils nous a envoyé son Esprit Saint. Aujourd'hui, nous sommes le Fils de Dieu. Donc, nous sommes revêtis Christ en nous. Alléluia. Verset 28 dit, il n'y a ni plus juif, ni non-juif. Il n'y a plus un esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Unis en Christ, vous êtes tous un. Bien-aimés, et la parole de Dieu que nous venons de lire nous dit, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de distinction. Que tu sois homme, que tu sois femme, tous nous sommes le Fils et le Fille de Dieu vivant. Comme tu es là, bien-aimé, même si tu étais païen hier, même toi qui nous suis, si tu acceptes Jésus, tu es appelé Fils de Dieu. Parce que Dieu
Pour lui, c'est lui qui l'accepte. C'est lui qui met sa confiance à lui. C'est lui qui a la foi à sa parole, bien-aimé. Il est appelé son fils. Il n'y a pas de séparation. C'est pour cela, vous voyez que même les femmes doivent prêcher. C'est par rapport à ce verset que nous venons de lire. Parce qu'il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas l'esprit des femmes, il n'y a pas l'esprit de l'homme. Mais nous tous, nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous avons été envoyé par Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait de nous le Fils et les filles de Dieu. Alors nous sommes tous fils de Dieu, bien-aimés. Et ta fils, nous avons l'obligation, nous avons le mandat d'aller prêcher la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Verset 29. Si vous lui appartenez, vous êtes les descendants d'Abraham. Alléluia. Et donc aussi les héritiers de biens que Dieu a promis à Abraham. Bien-aimés, si nous appartenons à Dieu, si nous nous reconnaissons à Jésus, si nous avons reçu le baptême en Christ, bien-aimés, nous sommes aussi les co-héritiers. Nous sommes aussi les bénéficiaires de cette alliance. Nous sommes aussi les bénéficiaires de tous les biens que Dieu a promis à Abraham. Alléluia. C'est pour ça, laisse-moi te dire, bien-aimé, l'alliance que Dieu a traitée avec son serviteur, le prophète Néhémie, c'est une alliance biblique, bien-aimé. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est l'héritier du Dieu vivant aussi. Il est l'héritier de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Alors Dieu peut être aussi appelé son Dieu. Dieu aussi peut faire l'alliance avec lui. Alléluia. Parce que il a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur sauveur personnel. Et maintenant, bien-aimé, quand Abraham a obéi à la voix de Dieu, quand Abraham a mis en pratique tout ce que le Dieu lui avait dit, c'est pour cela aujourd'hui, vous et moi, nous sommes appelés aussi fils de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes aussi bénéficiaires de cette alliance, bien-aimée. Alléluia. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La parole de Dieu dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, ainsi, si quelqu'un est uni en Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Alléluia. C'est lui qui reçoit le Seigneur Jésus comme son Seigneur sauveur personnel, bien-aimé. Il n'est plus dans l'ancienne configuration. Tu ne peux pas les considérer comme païens. Tu ne peux pas les traiter comme maudits. Parce qu'il est devenu une nouvelle créature, bien-aimé. Il n'appartient plus aux choses anciennes. Il est devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées dans sa vie. S'il ne pouvait pas être guéri parce qu'il était païen, parce qu'il régnait Dieu, mais au moment où il a accepté que Jésus est son Seigneur et Sauveur bien-aimé, il est héritier. Il bénéficie aussi de nouvelles choses. Il bénéficie aussi de tous les avantages que Dieu donne à ses fils du royaume. Bien-aimé, c'est ça la condition. C'est pour cela, pour être bénéficiaire de cette alliance, pour être bénéficiaire de tous ces avantages, tu dois d'abord accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu dois naître de nouveau, bien-aimé. Tu dois te séparer de tout le mal. C'est ça l'obéissance de la parole. Parce que si tu commences par là, tu seras bénéficiaire de ces royaumes. Tu verras que la main de Dieu sera toujours au rendez-vous dans ta vie. Tu verras que même si tu es seul, le Saint-Esprit sera là avec toi. Même si 10 000 tombent à gauche, 1000 tombent à droite, mais tu ne seras jamais atteint. Parce que le Saint-Esprit sera là pour te protéger, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Mais nous allons entrer maintenant au vif de notre sous-thème, l'obéissance. Lisons chapitre 15 de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 15 verset 1. 1 Samuel chapitre 15 verset 1. Lisons rapidement. Je ne sais pas si Maman Nelly peut lire. Si tu as ça, tu peux lire rapidement. 1 Samuel chapitre 15 verset 1.
te lis au nom de Jésus. Amen. Samuel dit à Saul, Oui. c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre, roi sur son peuple, Amen. sur Israël. Écoute ce que dit l'Éternel. Amen. Bien-aimés, maintenant nous entrons dans notre vif de ce thème. La parole de Dieu dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 verset 1. Un jour Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te conférer l'onction. Dans ma version, c'est mardi, c'est ça. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te conférer l'onction qui t'a établi roi de son peuple, Israël. Maintenant donc, écoute les paroles de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions retenir ça très bien. Pourquoi Samuel a rappelé à Saül que c'est lui que l'Éternel avait envoyé pour lui conférer l'onction qu'il a établi le roi d'Israël? Pourquoi ce rappel? Est-ce que Saül était ignorant que c'est lui qui l'avait oigné et qui est devenu roi? Non, Saül n'était pas ignorant. Mais pourquoi ce rappel? Il voulait tout simplement faire voir à Saül que l'Éternel, c'est un Dieu qui travaille avec l'ordre. C'est un Dieu qui garde son alliance avec ses serviteurs. C'est un Dieu qui respecte les choses qu'il a établies. C'est l'Éternel qui avait envoyé Samuel. Et c'est l'Éternel aussi qui a donné à Samuel cette parole pour aller dire à Saül que tu n'as pas respecté ma parole et je te rejette. Bien-aimé, Dieu travaille toujours avec ses serviteurs. Parce que si nous lisons dans le livre d'Amos chapitre 3 verset 7, la parole de Dieu déclare que l'Éternel n'accomplit rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs bien-aimés. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. L'Éternel a envoyé Saül pour aller exterminer les Amalécites. Mais Saül n'a pas respecté la parole de Dieu. C'est pour cela, quand Saül a désobéi à la parole de Dieu, Dieu a envoyé son serviteur Samuel. Il a dit, Samuel, regarde, Saül a désobéi à ma parole, mais va le voir. Et quand Samuel est arrivé, il a rappelé à Saül, c'est moi que l'Éternel avait envoyé pour te conférer l'onction que tu as. L'onction qui t'a fait de toi, roi. Bien-aimés, nous sommes bénéficiaires de cette alliance. L'Éternel travaille toujours avec ses serviteurs. Et aujourd'hui, vous et moi, bien-aimés, nous avons la grâce parce que l'Éternel a traité son alliance avec son serviteur, le prophète Naaman. Et nous sommes bénéficiaires de cette alliance. Laisse-moi vous rappeler que c'est grâce à ce Dieu que vous et moi, nous sommes vivants. L'Éternel nous a donné, nous a fait cette faveur. Et l'homme de Dieu, Dieu lui a donné cette vision, la puissance de l'alliance. Pour bénéficier de cette puissance bien-aimée, il faut être obéissant. Ici, la parole de Dieu nous rappelle que Saül n'était pas obéissant. C'est pour cela, Samuel, quand il est venu, Samuel lui a rappelé, c'est moi que l'Éternel avait utilisé. Si aujourd'hui, frère Christian, tu es là, si aujourd'hui, maman Nelly, tu es là, si aujourd'hui, moi qui vous parle est là, si aujourd'hui, mon frère, ma soeur qui est connecté avec nous est là, c'est parce que l'Éternel avait traité alliance avec son serviteur, le prophète Naaman. Et c'est grâce à cette alliance que vous et moi, nous sommes bénéficiaires et nous nous retrouvons dans ce pays. Nous devons être reconnaissants à ce Dieu-là. Alléluia. C'est la même chose avec Samuel. Samuel a rappelé à Saül, si tu es devenu roi, c'est parce que l'Éternel était passé par ma voie. Parce que l'Éternel m'avait utilisé. C'est parce que l'Éternel m'avait donné l'ordre de venir te oindre. Parce qu'en réalité, Saül ne pouvait pas être roi. Parce que la royauté était destinée à Juda.
Mais Saoul n'était pas de la tribu de Juda. Aujourd'hui, vous et moi, nous ne pouvons pas être là, bien-aimés. Mais c'est grâce à cette alliance, c'est grâce à ce Dieu que vous et moi, nous sommes bénéficiaires et nous sommes ici dans ce pays. Beaucoup ont cherché à être là, mais ils n'ont pas pu. Mais vous et moi, nous avons eu la grâce. Dieu nous a épargnés dans beaucoup de choses. Nous avons vu la puissance de cette alliance, bien-aimés. Nous devons témoigner ce Dieu sans crainte. Nous devons proclamer cette alliance sans avoir peur de qui que ce soit. Parce que c'est Dieu qui en a voulu. C'est Dieu qui a décidé ainsi, bien-aimés. J'aime bien cette phrase. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te conférer l'onction qui t'a établi roi. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, toi le fils de Dieu vivant, la fille de Dieu vivant, sache une chose. Si tu es là, c'est parce que l'Éternel avait conféré ce pouvoir de te bénir à travers son serviteur. Alléluia. Tu dois comprendre ça, bien-aimé. L'alliance, il y a une puissance qui se cache dans l'alliance. Que Dieu traite avec son serviteur. Et vous et moi, nous sommes bénéficiaires, bien-aimés. Mais ici, quand Samuel a rappelé à Saoul, c'était pour dire à Saoul, Saoul, c'est moi qui étais venu te oindre. Mais c'est moi-même que l'Éternel aussi m'a envoyé pour te dire que tu dois exterminer tout. Mais tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Comme tu n'as pas obéi, écoutez maintenant ce que la parole de Dieu me dit à propos de ta désobéissance. Bien-aimé, comme tu es là, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, si tu ne mets pas en pratique ce que la parole de Dieu nous recommande à travers son serviteur bien-aimé, tu seras écarté et tu ne seras pas bénéficiaire de cette alliance. Ça c'est clair, il faut que chacun de nous sache. Parce que la puissance, parce que les avantages de l'alliance se cachent dans l'obéissance. Si tu es obéissant, bien-aimé, tu vas bénéficier de tous les avantages. Mais si tu es désobéissant, Dieu aussi va te rejeter. Alléluia. Et Saoul a été rejeté suite à sa désobéissance. Parce que Saoul ne voyait pas Dieu. Saoul n'entendait pas Dieu. Mais il attendait Dieu à travers Samuel. Parce que c'est Samuel qui avait reçu mandat. Mais quand Samuel a dit à Saoul que Dieu a ordonné que tu puisses exterminer tout, Saoul a dit non, moi je vais garder quand même quelque chose. Par là, qu'est-ce que je vais dire, bien-aimé? Il ne faut pas faire des choses qui te montent à la tête. Mais il faut faire les choses selon la parole de Dieu. Si tu veux être puissant, si tu veux réussir dans tout ce que tu fais, si tu veux que la puissance qui se cache dans l'alliance que Dieu a traitée avec son serviteur se manifeste dans ta vie, tu dois être obéissant à la parole de Dieu. Tu dois mettre en pratique la parole. Et tout ce que l'homme de Dieu est en train de nous dire, mets ça en pratique, tu verras la main de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, bien-aimé, deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne s'attendent pas. Ils doivent se séparer certainement. Comment toi, tu es fils du royaume? Comment toi, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur Sauveur et personnel, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu à travers son serviteur? Parce que l'Éternel ne descendra pas lui-même pour te parler, bien-aimé. Il va toujours utiliser les serviteurs. Il va toujours passer par les canaux de ces serviteurs qu'il a établis parmi nous. Et tu dois respecter la parole qui sort dans la bouche de ces serviteurs-là pour être bénéficiaire de l'alliance. Alléluia. Parce que nous sommes les héritiers de tous les avantages que Dieu a promis à Abraham. La parole de Dieu déclare, vous serez la tête et non la queue. Mais bien aimé, cette tête, il faut que tu sois obéissant pour bénéficier de cet avantage. Il a dit, partout où vous allez fouler, je vous le donne. Oui, il nous donne ce pays, mais à condition que nous soyons obéissants. Si tu es obéissant de la parole, ce pays du Canada nous a été donné. Ça, je te dis, bien-aimé, sois obéissant à la parole de Dieu et tu verras la main de Dieu derrière toi. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu dit
Dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7, Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, bien-aimés. Et ces serviteurs, la parole de Dieu souligne les prophètes. Bien-aimés, nous avons la grâce d'avoir un prophète parmi nous, qui est notre Père. Parce qu'il est la bouche de Dieu. Parce que Dieu l'utilise. Dieu lui donne des orientations pour son peuple, bien-aimé. Si tu veux être bénéficiaire de cette alliance, tu dois être obéissant. Alléluia. Abraham a été obéissant, comme déclare la parole. Hébreux chapitre 11, verset 8 dit, Abraham a été obéissant à tout ce que Dieu lui a dit. Il a quitté son pays natal. Il a quitté son pays de naissance, bien-aimé. Il partait dans un pays où il ne connaissait même pas. Il ne savait même pas là où il partait. Mais à cause de l'obéissance à la parole de Dieu, Abraham a pris ses histoires. Abraham s'est décidé de quitter et il est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, ce Dieu-là est vivant. Ce Dieu-là ne ment jamais. Si Abraham a obéi à Dieu, qui sommes-nous pour refuser à obéir à la parole de Dieu, bien-aimé? Abraham a obéi à la parole de l'Éternel. Abraham a mis en pratique la parole de Dieu. Abraham a été soumis à la parole de Dieu, bien-aimé. Mais vous et moi, nous sommes obligés d'écouter cette parole, de mettre ça en pratique. Et nous verrons la gloire de Dieu. Abraham a quitté son pays natal, bien-aimé. Abraham est allé dans un pays autre que son pays de naissance. Mais comme la parole de Dieu était sous sa conduite, il a obéi à cette parole, bien-aimé. La parole de Dieu déclare, Dieu lui avait donné un autre pays, Canaan. Il a dit, ce pays t'appartient. Tes descendants vont être peuplés dans ce pays. Bien-aimé, si tu écoutes l'Éternel, même si tu es seul, l'Éternel sera avec toi. Amen. Même si les choses ne marchent pas, même si tu es arrivé à la fin, mais si tu es obéissant, Dieu va te donner 15 ans comme il avait donné au roi Ézéchias. Dieu lui avait donné 15 ans parce que le roi était devenu mourant. Dieu avait envoyé même son serviteur pour lui dire, Ézéchias, tu vas mourir. Mais à cause de l'obéissance, à cause des souvenirs, le roi a fléchi ses genoux, il a pleuré, il a rappelé à Dieu. Et Dieu lui avait accordé 15 ans de plus, bien-aimé. Et la parole de Dieu dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous avons Dieu, bien-aimé. Nous avons le Dieu de l'alliance. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas te promener regard équieux. Parce que ce Dieu-là sera là avec toi, bien-aimé. Ce Dieu-là sera là pour te protéger. Ce Dieu-là sera là pour te bénir, bien-aimé. Il ne faut pas avoir peur des hommes. Les hommes ne te feront rien. Mais il faut avoir peur de Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Abraham, notre père, il a obéi à la parole de Dieu. Et il a respecté tout ce que l'Éternel lui avait dit. Abraham était obéissant. Lui qui avait 19 ans, comme la parole de Dieu déclare. Sa femme avait atteint la ménopause. Mais à cause de l'obéissance, à cause des promesses de Dieu, quels que soient ces âges-là, mais Dieu leur avait donné le fils de promesse. Oh, ne regarde pas ta vie. Tu n'es pas en retard. Il ne faut pas dire que je suis en retard. Tu n'es pas en retard. Tant que tu as encore la vie, tant que tu vis, tant que le Dieu est avec toi, tu n'es pas en retard. Dieu va te surprendre, bien-aimé. Il ne faut pas te comparer avec qui que ce soit. Chacun de nous a sa destinée. Mais ce qui est important pour nous, c'est de garder la parole de Dieu, d'être obéissant à la parole. Si tu as obéissant à la parole, bien-aimé, les choses qui étaient difficiles seront faciles vis-à-vis de toi. Amen. Là où les hommes disent que tu ne peux pas faire quelque chose, mais avec ce Dieu, je te dis, tu feras des exploits. Amen. Là où les gens disaient, tu es incapable, tu n'as pas de famille, mais non, nous n'avons pas besoin d'avoir des familles pour prospérer. Nous n'avons pas besoin d'avoir des gens qui nous appuient pour être bien, mais nous avons besoin d'avoir Dieu en nous pour que nous soyons complets.
Parce que si Dieu est avec nous, bien-aimés, rien ne nous fera peur. Quand les gens vont trembler, nous ne serons pas là pour trembler. Parce que nous aurons au moins la confiance à ce Dieu-là. Parce qu'il est vivant et il est près de nous. Amen. Amen, bien-aimé. Le Dieu vivant est là. Et je termine pour dire, bien-aimé, toi qui me suis, il ne faut pas avoir honte de témoigner le Dieu vivant, le Dieu de Néma. Il ne faut pas avoir honte de témoigner ton Père spirituel qui est notre papa, notre Père, le prophète Néma. Parce que Paul a dit à Timothée, son fils, il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Il ne faut pas avoir honte de témoigner Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir honte de me témoigner, moi, Paul, ton Père. Oh, nous avons la grâce d'avoir ce Père, bien-aimé. Et nous avons l'avantage d'être dans cette alliance. Parce que cette alliance nous procure beaucoup de choses, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés. Mais tu sais que tu dois retenir que Dieu a traité l'alliance avec son serviteur. Et son serviteur, il a reçu Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et Dieu a fait l'alliance avec lui. Et Dieu s'est appelé son Dieu. Et vous et moi, nous sommes bénéficiaires de cette alliance. Nous ne prions pas le prophète Néma. Le prophète Néma n'est pas notre Dieu, mais il est le serviteur de Dieu. Dieu l'a oué. Dieu a traité l'alliance avec lui. Il est la bouche de Dieu, Dieu l'utilise pour nous, bien-aimés. Et nous qui prêchons la parole, nous sommes aussi bénéficiaires de cette alliance. Si tu crois à ce Dieu-là, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Quel que soit le milieu que tu es, quel que soit ce que tu fais, laisse-moi te dire, si tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur, tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, bien-aimé, laisse-moi te dire, quels que soient les liens, vont être tombés aujourd'hui. Amen. Quel que soit le blocage, le Dieu là va te donner la paix aujourd'hui. Je vais prier. Toi qui nous suis, bien-aimé, si tu as des problèmes, si tu es malade, mets seulement les deux mains dans ton cœur. Et je vais prier. Père de gloire, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Père, tu étais au commencement avec nous. Tu nous as parlé sur ton alliance. Tu nous as dit, Seigneur, si nous voulons être bénéficiaires de cette alliance, nous devons être obéissants. Comme Abraham a été obéissant, il a quitté son pays natal, il est allé dans un pays où il ne savait même pas. Père, aujourd'hui nous sommes appelés les héritiers de cette promesse. C'est parce que tu étais mort pour nous. C'est parce que tu nous as rachetés par ton sang. Et c'est parce que, Seigneur, notre Dieu, nous t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Laisse qu'aujourd'hui, Papa, ton fils qui est connecté, ta fille qui est connectée avec nous, Seigneur Jésus, à cause de ton sang, que ces péchés soient pardonnés et effacés. Que tout ce qui ne marchait pas dans sa vie, Seigneur Dieu, comme tu avais effacé tout sur la croix de Golgotha, que tout soit effacé. Tu as dit, Seigneur, en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Laisse que tes enfants deviennent de nouvelles créatures. Laisse que les choses anciennes soient passées et que toutes choses soient nouvelles dans leur vie. Laisse que cette maladie qui dérangeait sa vie soit ôtée au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que tu es le roi des rois. Laisse que la bénédiction soit leur partage, Seigneur. Laisse que tout ce qui ne marchait pas dans leur vie commence à marcher. Laisse que la prospérité soit dans leur vie. Au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Néma. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons terminé. Que l'Éternel Dieu de Néma vous bénisse tous. Nous voulons